Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Alors, petit retour sur le virus. Des petites considérations en vrac. J'ai lu sur une affichette « Faisons bloc contre le virus ». C'est profondément paradoxal de dire ça, puisque faire bloc, c'est se serrer les coudes, donc c'est se rapprocher les uns des autres. Et au nom du virus, on cherche justement à littéralement séparer et écarter les gens des autres, les uns des autres. Donc en fait, faire bloc contre le virus, c'est une forme d'injonction paradoxale qui nous dit à la fois rapprochez-vous les uns des autres, mais concrètement, éloignez-vous les uns des autres. Donc c'est vraiment de l'ordre de soi naturel, injonction paradoxale, impossible à suivre, puisque soi naturel, c'est l'ordre d'être naturel. Or si on obéit à l'ordre, on ne peut pas être naturel. Donc de la même façon, faisons bloc contre le virus, c'est une injonction totalement paradoxale. Et en réalité, le côté faire bloc n'est qu'une injonction de surface. Ce qu'il y a dessous, c'est bien la volonté de couper le lien social et de séparer les gens les uns des autres en les poussant à la méfiance et à la détestation réciproque. Alors j'ai aussi eu une petite affichette que j'ai trouvée significative, où on voit un homme et une femme, enfin le pictogramme d'un homme et d'une femme, qui donnent des coups de poing avec des gants de boxe au virus qui se trouve entre eux. Et là aussi je trouve que c'est significatif parce que si on enlève le virus, en fait c'est l'homme et la femme qui se combattent, c'est la guerre des sexes. Mais il y a le virus au milieu, mais là aussi comme le virus est fictif, en fait c'est là aussi la promotion de la zizanie qui est faite. Et le virus sert de couverture et d'excuse à cette promotion de la zizanie et de la guerre, y compris la guerre entre les hommes et les femmes. Alors, vous pouvez trouver que c'est tiré par les cheveux, mais tout ce qui a un rapport avec le virus va dans le même sens, qui est de couper, casser les liens sociaux, donc y compris les liens, effectivement, qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, les liens de séduction, etc. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est dans le métro, le conseil ou l'ordre d'ouvrir la porte du métro en appuyant sur le bouton avec le coude. Moi, personnellement, quand je vois ce genre d'affichette, j'ai une impression profonde que c'est-à-dire ceux qui ont décidé tout ça, se foutent de notre gueule puissance 1000. C'est un peu comme s'ils nous disaient, allez, mettez-vous sur le pied droit, et posez vos mains sur la tête, et puis sautez à cloche-pied. Enfin, ils cherchent à la fois à nous compliquer la vie, bien sûr, mais aussi à nous ridiculiser, quelque part. Puisque ouvrir un bouton avec le coude, c'est le comble du pas pratique, et ça sert strictement à rien, bien sûr, puisque après tout, le coude... de toute façon, je vais même pas rentrer dans l'argumentation de dire que ça sert à rien, il n'y a pas de virus, point final. Alors ensuite, je voulais répondre à ce qu'a dit une amie Facebook, par rapport à la logique. Donc, elle dit, apparemment ce serait juste une grippe, et ça, c'est pas imaginaire. Tous les ans, les gens ont la grippe, et certains en meurent, notamment les personnes âgées. Là, on a juste rajouté une manipulation médiatique. Oui, la grippe n'est pas imaginaire, mais cette grippe non imaginaire n'est pas quelque chose de nouveau, donc le Covid-19, qui est lui quelque chose de nouveau, n'existe pas. Puisque ce serait une grippe qui serait le Covid, non, il y a la grippe comme d'habitude, et il y a le Covid, qui est lui une pure fiction, et des morts de la grippe qui sont attribuées au Covid, ou des morts d'autres choses, bien sûr, de pneumonie, etc., etc. Donc, là, cette internaute, elle n'arrive pas trop à faire le tri, elle a conscience qu'il y a de manipulation, mais elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout du raisonnement, et de se dire, s'il y a manipulation, c'est pas juste une exagération, c'est bien l'invention pure et simple d'un bidule, d'un machin, d'un virus qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est les mêmes maladies que d'habitude. Il n'y a rien de nouveau à part le nom. Oui, ça, le nom, effectivement, est nouveau, même si maintenant on nous explique qu'il n'est pas nouveau et que ça fait longtemps qu'on entendait parler du Covid. Non, on n'en entendait pas parler avant, et ça nous est bien présenté comme une pandémie nouvelle, et pas comme un truc qui aurait toujours été là. Donc, en tout cas, il joue sur tous les tableaux à la fois, comme d'habitude. Alors par rapport au test, il y en a qui ont dit que le test abîmait la barrière hémato-encéphalique. Alors
d'après ce que j'ai lu, ça dépend en fait. Il y a des gens il y a des fois le test est fait de façon pas douloureuse, et donc dans ce cas-là on peut penser que ça n'abîme rien du tout, et d'autres fois ça fait très mal et ça donne l'impression de recevoir un coup de couteau dans le cerveau, et donc là oui il y a des fortes chances que ça abîme quelque chose de précieux dans le cerveau, par exemple cette barrière. Donc il y a peut-être pas de loi totalement générale à tirer, puisqu'après tout c'est vrai que ça dépend du geste qui est fait par le personnel médical. Donc il doit y avoir certains qui font ça tout doucement et donc c'est pas dangereux, et puis d'autres soit parce qu'ils ont des instructions différentes, soit je sais pas, qui le font beaucoup plus brutalement et beaucoup plus profondément, et là pour le coup ça peut abîmer quelque chose au niveau du cerveau. Donc là c'est un peu la loterie pour ceux qui font le test. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, nous vivons dans un monde satanisé où le mal passe pour le bien passe pour le mal. Ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Enfin, a priori, ça va pas s'améliorer dans un proche avenir. Qu'est-ce que nous, les gens du bien, et je le dis au premier degré, parce que ouais, les gens qui veulent rétablir la justice sur Terre sont les gens de bien, donc qu'est-ce que nous, les gens de bien, pouvons nous faire? On peut se réunir. Alors, qu'est-ce que j'entends par se réunir? Déjà se parler. Alors, ça déjà on le fait, hein. Et partager nos rêves collectifs, hein, évidemment. Les rêves individuels, c'est pas nécessaire, mais les rêves qui ont une dimension collective, c'est bien et c'est bon de les partager, puisque ce sont ces rêves à dimension collective qui peuvent nous réunir. Je m'explique. C'est un peu comme le dessin d'un puzzle. Les pièces de puzzle dispersées ne sont pas réunies, si elles sont vrac dans la boîte. Qu'est-ce qui va les permettre de s'emboîter? C'est l'image générale, l'image du puzzle. Donc la personne qui assemble les pièces du puzzle, elle le fait en étant guidée par l'image sur la boîte. Cette image sur la boîte qui va permettre d'emboîter les différentes pièces les unes dans les autres, et donc de les réunir de façon solide, ça correspond à nos rêves collectifs à nous. Si on se les partage, ils vont devenir de plus en plus communs et de plus en plus proches, c'est-à-dire que l'idéal c'est qu'on ait tous plus ou moins le même rêve collectif en tête, le même rêve, le même désir précis pour le futur. Plus le rêve ou le désir sera riche et précis, et plus il sera partagé par nous, plus il agira de la même manière que cette image sur la boîte et nous permettra à nous, les pièces du puzzle, de nous emboîter pour créer l'image dans la réalité. L'image sur la boîte, c'est, on va dire, le projet. Le puzzle reconstitué, c'est la réalisation du projet. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je propose pour ça, pour ce partage des rêves? Pour l'instant, je suis désolée, mais je partage rien. À part, j'ai pas d'idée, quoi. À part, de faire ce que je fais déjà, c'est-à-dire de vous raconter mes propres rêves. Et ce que je peux, par contre, vous suggérer de faire, vous encourager à faire, c'est en commentaire de raconter vos rêves éveillés ou endormis qui correspondent à un idéal. Si c'est pas la peine de raconter vos cauchemars, merci. Même si parfois ça peut être intéressant si c'est des rêves qui vous paraissent prémonitoires, mais enfin là je cherche plutôt à imaginer ce qu'on veut et pas ce qu'on craint ou ce qui est probable et pas rigolo de prévu. Bref, voilà, vous avez compris. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo. Bon courage à vous et n'oubliez pas de vivre et d'être aussi heureux que possible, parce que quand on est heureux, on est plus fort quand on est malheureux. À bientôt les amis.